et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. C'est moi, c'est Anna, je suis médium et cartomancienne et on se retrouve pour notre numéro quotidien des messages du jour qui, même s'il est publié quotidiennement, reste intemporel, donc fonctionne à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Et cette semaine, ce seront 2 cartes de Yanao, l'oracle que j'ai créé, et 2 cartes du Divine Muse, oracle de Marie Bento. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va aller chercher nos 2 premières cartes, donc de mon oracle Yanao, que vous pouvez vous procurer en me contactant en privé. Magnifique, les 2 cartes sont apparues directement. Nouveau départ et tempête. Ouh, il y a du bouleversement dans l'air là. Alors, on va voir les 2 cartes de Divine Muse Oracle. Du Divine Muse Oracle. Pardon, j'en parle même plus bien la France. Ok, celle-ci qui a voulu tomber. La Muse de l'Histoire. Alors là, déjà, on me dit que... Alors, on va voir la 4e carte. Mais on me dit déjà, là, que vous allez mettre fin à une période très compliquée de votre vie. Là, il y a très clairement un cycle très chaotique, très compliqué qui se termine et vous prenez un nouveau départ. Alors, c'est peut-être aussi un nouveau départ chaotique. Comme la fin du cycle précédent l'a été, et bien là, le nouveau départ, c'est un petit peu bouleversifiant, on va dire, mais c'est pour le mieux. Hein. Là, on me dit qu'il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir avec ce parchemin là de la Muse de l'Histoire. Il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir. Après de multiples rebondissements, obstacles, revirements de situation sortis nulle part, il y a vraiment quelque chose là qui va se transformer du tout au tout. Alors, j'ai pas pris les cartes là parce qu'il y en avait trop et parce qu'elles n'étaient pas face à moi. Je les aurais prises si elles étaient face à moi. Alors, je voudrais la dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. Alors, la dernière carte, je l'ai fâché, mon Divine Muse Oracle. J'entends mais non. Allez, la dernière carte, sinon j'irai la choisir. C'est bon, j'ai pas besoin d'aller la choisir. Et... Ah, il y en a 2. Et là, elles sont face à moi, donc là, je vais les prendre. Mais ils nous ont fait un peu des blagues, là, les deux oracles, là. Yanao, le mien, et le Divine Muse Oracle. Parce que hier, avant-hier, il y avait plus de cartes que prévu. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on les prend. Si elles tombent face à moi, on les prend. Si elles ne se retournent pas comme tout à l'heure, on ne les prend pas. Mais si elles se retournent, on les prend. Ok, donc aujourd'hui, on a 5 cartes. Donc 3 cartes du Divine Muse Oracle et 2 cartes de Yanao. Ok, ok, ok. C'est parti. Donc nous avons le nouveau départ, la tempête, la Muse de l'Histoire, la résonance et la reine d'ombre. Là, très clairement, ça va parler, quel que soit le domaine concerné, d'une situation qui a été extrêmement compliquée à vivre pour vous, mais qui n'a pas été compliquée pour rien, qui a été compliquée par la faute d'une ou de plusieurs énergies tierces et extrêmement toxiques qui planaient au-dessus de votre tête. Là, ça peut parler dans le domaine sentimental, ça peut parler dans le domaine relationnel plus globalement, ça peut parler dans le domaine professionnel, dans votre vie de tous les jours, votre quotidien. Pour moi, ça va parler surtout sur le domaine relationnel. Parce que vous voyez, cette carte de la résonance, c'est une des cartes du Divine Muse Oracle qui parle de sentiments réciproques, qui parle presque de télépathie dans un duo, dans un couple, cette carte de la résonance. Et là, bon, je pense que sans grande surprise, vous avez bien compris que cette carte de la reine d'ombre, avec cette espèce d'ombre là qui plane au-dessus du couple de papy et mamie, c'est une énergie tierce qui n'a rien à foutre là. Voilà.
Donc là, en gros, le message que j'ai, c'est qu'on me dit que, en gros, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir pour vous. En plus, cette carte, elle est en plein centre ici, là, la muse de l'histoire. Moi, ce que je vois, c'est la nouvelle page, là, le parchemin. Et a priori, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, particulièrement dans le domaine relationnel et sentimental, et mettre fin à une période de chaos ou une période où vous avez rencontré des obstacles, il y a eu des revirements de situation imprévus, c'était pas cool. Il y a eu peut-être des difficultés à communiquer ou une mauvaise communication avec quelqu'un. Il y a eu des énergies tierces et toxiques qui n'avaient rien à faire dans votre relation ou dans votre vie. Mais là, en tout cas, on vous dit que il y a quelque chose qui va changer. Il y a un retour au calme. Vous voyez, il y a un retour au calme. En plus, là, on a de l'eau, là, on a de l'eau, là, on a de l'eau, parce qu'ils sont sur une petite barque, là, notre petit couple a de la résonance. Et là, ce qu'on me dit, c'est que après, voilà, un temps très agité, après avoir essuyé une grosse tempête, eh bien, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Écrire une nouvelle page, en fait, de votre vie. Peut-être, ça peut faire référence à une nouvelle relation sentimentale. Ça peut faire aussi référence à une relation améliorée avec quelqu'un avec qui ça avait été pas mal le bordel précédemment. Mais en tout cas, surtout, ce que ça annonce, c'est que votre situation ou cette relation avec votre autre ou avec voilà, une autre personne a été fortement altérée et détériorée par ces énergies tierces qui sont représentées par ce personnage-là, ici sur cette carte. Alors, on me dit que dans certains cas, pas pour tout le monde cette énergie tierce, étant donné que là qu'on a un couple de grands-parents, elle peut faire référence à des membres de la famille de votre autre ou de votre famille à vous, si c'est dans le domaine sentimental. Ça peut parler aussi de personnes mal intentionnées qui se sont un peu incrustées dans votre famille, qui font pas forcément partie de votre famille ou de la famille de votre autre, mais qui observent tout, espionnent tout, et ont essayé de se rapprocher de vous, de votre autre, mais avec des mauvaises intentions. On me parle aussi de mémoire transgénérationnelle, de gros secrets de famille, que ça soit de votre côté ou du côté de cette autre personne qui vous ont lourdement impacté. Mais en tout cas, là, ce qui est certain, c'est qu'il y a une nouvelle page qui s'ouvre pour vous. Alors pour certains, certaines, peut-être que cette nouvelle page, ça ne sera pas avec cette personne avec qui vous avez connu tous ces revirements de situation, toutes ces problématiques, etc. Mais une nouvelle personne qui va vous permettre justement de sortir de cette situation qui a été très douloureuse, très compliquée à vivre pour vous. Pour d'autres, c'est peut-être que c'est cette personne qui va enfin réussir à se libérer de ses énergies tierces, ou vous qui allez enfin réussir à vous libérer des énergies tierces de votre côté, pour justement écrire une nouvelle page avec cette personne. Tous les cas de figure sont possibles. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Si vous voulez que ça vous parle, mais que là, comme c'est une guidance générale, ça ne peut pas vous parler personnellement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour une guidance en privé avec moi. Comme je vous ai dit, vous avez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de toutes mes vidéos. Mais là, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est nouveau départ, nouvelle page qui s'ouvre après un sacré gros bordel. Après une grosse tempête. Là, vous voyez, les eaux redeviennent calmes. Vous voyez, ici, là. Voilà. Et là, on passe de tout seul à deux sur notre petite barque. Et il y a un côté presque sacré. Donc, ça peut parler à des personnes qui sont dans des liens d'âme et des parcours, des liens sacrés, des parcours type âme sœur, flamme jumelle, etc. Moi, c'est pas trop ma came, c'est pas trop ma spécialité. Mais si ça vous parle et que vous pensez être dans ce type de lien sacré, eh bien, c'est tout à fait possible que ça concerne un lien sacré vu cette carte. Parce que vous voyez, on est quand même dans une cathédrale, donc il y a une notion de sacré. C'est pas une relation comme les autres, là. C'est une relation qui résonne, où il y a une connexion d'âme profonde, etc. Mais par contre, cette relation,
comme la plupart hein, des liens sacrés, elle a été sacrément impactée par des énergies tierces. Et alors c'est lourd, lourd, lourd et c'est très toxique et malveillant. Hein. Voilà, hein. Là, il n'y a pas de notion de travail occulte, d'envoûtement et compagnie, même si j'aime pas trop parler de ça, mais on n'en est pas loin. Hein. Ne serait-ce qu'au niveau des énergies noires de la pensée, là, de ces énergies tierces et toxiques, c'était sacrément compliqué. Hein. On vous dit là, en gros, vous allez en être débarrassé, ou en tout cas, l'univers ou vous-même allez vous mettre à distance de ces énergies-là qui vous ont fait... qui ont créé sacrément de problèmes dans votre relation ou dans votre vie précédemment. Voilà. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà quand même sacrément costaud. N'hésitez pas à me dire comment ça a résonné en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir comment ça résonne. J'espère que ces messages vont vous aider, en tout cas, qui vous auront parlé et si vous ont parlé, qui vous auront aidé. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!